Donc que vous ayez été opéré d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou, le premier levé est très important et nécessite d'être réalisé suivant une séquence très précise. Il faut savoir qu'avec le choc opératoire, les produits anesthésiques et les médicaments pour la douleur, on a souvent un malaise au premier levé, parfois avec une perte de connaissance. C'est la raison pour laquelle il faut se lever progressivement. Soit le jour même de l'opération pour les patients qui auront été opérés en ambulatoire, soit le lendemain matin. Vous allez procéder de cette manière. On va imaginer que j'ai été opéré d'une prothèse de hanche ou d'une prothèse de genou à droite. L'astuce pour se tourner et s'asseoir au bord du lit, c'est d'utiliser la jambe gauche qui passe sous la cheville droite et de soulever pour se tourner au bord du lit. De laisser pendre les jambes en retenant plus ou moins s'il s'agit d'un genou avec l'autre jambe pour éviter qu'elle ne se plie trop vite d'un coup et de rester assis au bord du lit pendant 1 minute le temps que le sang monte au cerveau. Quand vous vous sentez bien, s'il n'y a pas de sueur, s'il n'y a pas d'étourdissement, vous attrapez vos béquilles qui sont à portée de la main, qui ont été préalablement réglées à la bonne longueur, comme je vous l'ai expliqué dans le petit tutoriel dédié au réglage des béquilles. Le lit doit être à la bonne hauteur, c'est-à-dire que quand vous êtes assis au bord du lit, les pieds doivent toucher le sol. Donc vous avez une télécommande pour régler la hauteur du lit pour pas qu'il soit trop haut ni trop bas. Vous vous avancez au bord du lit, vous prenez vos béquilles, vous mettez vos chaussures. Je recommande pour les opérés de la hanche et du genou l'utilisation de sabots en caoutchouc de type Crocs, comme ceci, qui sont à la fois très confortables, qui peuvent être mis sans se pencher, très facilement peuvent être mis sans qu'on se penche tout seul, vous en aurez besoin pour votre convalescence. Vous prenez appui sur vos béquilles solidement et, sauf exception rarissime, dans tous les cas, vous avez une autorisation d'appui total sur le côté opéré. Vous basculez le corps en avant, vous poussez très fort sur les genoux et vous vous tenez droit. Vous ne marchez pas tout de suite. Vous attendez quelques secondes que le sang monte à la tête. Il est important que les pieds soient espacés à largeur des épaules, pas resserrés pour éviter un déséquilibre. Et il est important également de toujours avoir un contact avec le sol, avec les béquilles. Pour les premiers pas, on avance légèrement les béquilles et on fait des tout petits pas de 5 cm en commençant indifféremment du côté opéré ou non opéré. Avancez des béquilles, petit pas. Avancez des béquilles, petit pas. Avancez des béquilles, petit pas. Très rapidement, avec l'habitude, l'amplitude des pas va augmenter. Que vous ayez été opéré d'une prothèse de hanche, d'une prothèse de genou, après avoir réalisé vos premiers pas, il va y avoir nécessité de changer de direction. Le jour de l'opération, les jours qui suivent, il n'est pas recommandé, on va imaginer dans ma situation que j'ai été opéré soit d'une prothèse de hanche, soit d'une prothèse de genou à droite. Il n'est pas recommandé de procéder à une rotation en appui contact sur le membre opéré. Vous allez faire un piétinement, c'est-à-dire que vous déplacez vos béquilles et par petits pas, vous faites des petites rotations qui vont vous permettre de changer de direction très facilement sans vous faire mal. Voilà. Avancez des béquilles, petits pas. Avancez des béquilles, petits pas. Rotation progressive, sans faire de rotation autour du membre opéré. À terme, quand vous aurez parfaitement cicatrisé votre prothèse, vous pourrez faire des rotations sans que personne se rende compte que vous ayez été opéré. Pour se recoucher au lit ou sur une chaise, vous allez progressivement vous rapprocher du lit en avançant d'abord vos béquilles, ensuite les membres inférieurs, d'abord les béquilles, ensuite les membres inférieurs. Procédez à une rotation sur place par petits pas,
comme précédemment expliqué sur le tutoriel où j'explique comment on fait demi-tour. On recule jusqu'à sentir le contact avec le lit et on ne se laisse pas tomber d'un coup sec, on se retient avec les bras pour s'asseoir au bord du lit. Ensuite, on prend ces béquilles qu'on met de côté. Alors là, c'est souvent difficile de les faire tenir, il est très fréquent qu'elles tombent. Ce n'est pas bien grave. On enlève ses chaussures. Dans cette situation où on imagine que j'ai été opéré de la hanche ou du genou droit, la jambe gauche va passer sous la jambe droite. Je prends appui sur mes mains. Je me tourne en soulevant mon côté opéré et je me rallonge. Voilà la procédure pour se rallonger après avoir été opéré de la hanche ou du genou.